je suis Cécile Dinito. Je viens pourquoi vous faire cette vidéo ce soir, car je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, de ce que Dieu a fait pour moi, en travers la formation de mon mariage, mon jardin d'Éden, en travers la formation de mon mère-ship. En tout cas, je suis celle que Dieu a délivrée. Pourquoi je dis je suis celle que Dieu a délivrée? J'étais dans F2E, j'ai fait connaissance de ce groupe de F2E via ma petite sœur. Et en travers F2E, j'ai pu croiser la vie d'une puissante femme. Une femme qui a le feu de Dieu sur elle. Une femme qui a le Saint-Esprit, qui est imprégnée avec la crainte de Dieu. Aujourd'hui, ma vie a changé. Et cette femme, je l'appelle mon étoile. J'appelle cette femme la lune. J'appelle cette étoile l'or caché. L'or caché que Dieu a façonné pour changer la vision des femmes. Dieu a façonné pour changer la manière de percevoir que les femmes ont. Cette femme-là, Béatrice Infini, que j'appelle Maman Béa. En tout cas pour moi, quand j'étais dans mon mariage, quand je suis dans mon mariage, pour moi, le mariage que je suis en train de savourer, c'est un mariage que j'ai déjà acquis. Or, c'est faux. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je fais ce que je veux parce que je sais que j'ai le cœur de mon mari entre mes mains. Sauf que mon mari est en train de s'éteindre à petit feu. Mon mari ne dit pas grand-chose. C'est pas un homme qui un jour peut dire oui. Quand il dit oui, il dit oui. Et quand il y a quelque chose qu'il ne voit pas, il veut placer un mot, je conteste, je suis là, cette femme-là, qui combat. Une femme a beaucoup de caractère. Au départ, ce n'était pas ça dans mon mariage. Une fois que mes pieds étaient ancrés dans le mariage, je commençais à ignorer complètement mon mari. C'est moi qui prends des décisions, c'est moi qui dis des choses concernant mes enfants. Si il dit, je contredis tout de suite. Mais, je ne savais pas que cet homme souffrait. Quand j'ai commencé à prendre la formation de mon mariage, mon jardin d'Éden, j'ai vu comment Dieu a changé ma vie. J'ai vu que tout ce que je suis en train de faire, c'est que vraiment, j'étais en train de blesser le cœur de Dieu. J'étais en train de blesser l'Esprit Saint de Dieu. Quand j'ai commencé à prendre le cours auprès de Maman Béa, ma vision a complètement changé. Bonjour, bonjour. Je suis Stéphanie Nina Koné et je voudrais vous partager mon histoire. En fait, je suis orpheline de père depuis que j'ai 3 ans. Et le fait de grandir sans père a été très difficile pour moi parce que cela a affecté, cette disparition a affecté mon caractère et j'étais devenue très dépendante. Je dépendais des amis, je dépendais des personnes tout autour de moi. Et à mon adolescence, j'ai commencé à dépendre des hommes. Donc il fallait toujours qu'il y ait un homme tout autour de moi, sinon ça n'allait pas. Et malgré le fait qu'il y avait des hommes, je voulais toujours tout contrôler. Donc c'était ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je savais que, en fait, à un certain âge, j'ai commencé à comprendre que c'était un mal-être. Je dis pas ça, mais je ne savais pas comment faire parce que je n'avais pas, en fait, j'avais même pas la connaissance. Et donc, il a fallu que lors d'une conférence avec celle que j'appelle, effectivement, maman, ma Queen Moda, maman Béatrice Infini, épouse de la là-bas, il a fallu que je découvre, cette conférence parlait de la dépendance affective. Il a fallu qu'à cette conférence, je découvre véritablement que j'étais une dépendante affective. Et donc, à partir de cet instant, j'ai pris son programme et j'ai commencé à le suivre, à suivre Maman Béatrice. Et c'est comme ça que tout le temps, je travaillais sur moi. Aujourd'hui, j'ai plus besoin je n'ai plus besoin de quelqu'un pour faire des choses. Je suis fière de rester seule. Ça me permet même de travailler. Ça me permet de réaliser des choses. Ce que je réalise aujourd'hui, c'est parce que j'ai pu travailler sur moi. Parce qu'à l'époque, quand je faisais un truc, si quelqu'un vient me dire non, directement, je vais arrêter. Mais là, la chose est différente. Je suis fière de moi. Je suis fière de celle que je suis devenue aujourd'hui. Et c'est grâce à Maman Béatrice. Alors,
comme moi, si tu as des problèmes, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans ta tête, dans tes pensées, prends une conférence, prends une formation avec maman Béatrice et je suis sûre que tu ne seras pas dessus. Merci. Bonjour à toutes les royales et les précieuses épouses du Christ. Mon nom c'est Karine Zon. Je fais cette vidéo pour rendre témoignage à cette dame exceptionnelle, cette dame magnifique, cette fondatrice de l'académie MMMJE, MMML, mon mariage, mon jardin d'Éden, mon mari me localise. Cette dame qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Cette coach exceptionnelle qui s'appelle Béatrice Infede. Dans le mois de mai, c'est dans le mois de mai que j'ai connu maman Béatrice, que j'ai intégré sa formation MMMJE, mon mariage, mon jardin d'Éden. J'ai reçu beaucoup de grâce dans mon foyer depuis ce mois de mai. Et j'ai retrouvé cette paix, ce bonheur que j'ai tant recherché depuis 12 ans que je suis mariée. Et j'ai connu que des moments difficiles. Mais quand j'ai suivi la formation de maman Béa, quand j'ai suivi ses conseils par rapport à la soumission dans le foyer, mes amis, boum, le rayon de soleil est revenu dans ma maison. Je me suis en quelque sorte réconciliée avec mon Dieu qui est l'instituteur du mariage. Et ensuite avec mon mari que j'ai replacé à sa place de roi, de chef de famille. J'ai également retrouvé ma place de femme dans le jardin d'Éden. Oh maman Béa, cette parole que tu dis toujours, qui m'a beaucoup marquée et qui m'a aidée dans cette transformation, dans cette restauration. La parole douce réjouit le cœur du roi. J'ai repris confiance en moi et en mon mari. Et la paix, la joie, le bonheur sont revenus dans mon foyer. La flamme de l'amour de Dieu aujourd'hui brille dans mon foyer. Et mon mari et moi, nous sommes un. Oh, Béa, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Que cette grâce que le Seigneur t'a donnée se perpétue de génération en génération. Dieu te bénisse, maman Béa. Bisous. Ouais. Aujourd'hui, c'est pour remercier la formation qui a changé radicalement ma vie. Cette formation que j'ai prise de la coach Béatrice Infede, affectueusement appelée maman Béatrice, qui a changé mon mental en tant que femme. C'était cette femme-là qui passait le temps à pleurer, à crier, à créer les problèmes à son mari, à ne rien faire du tout. Aujourd'hui, je suis la femme du proverbe 31, qui amène de loin sa nourriture, qui est une aide pour son homme, qui va dans la prière pour résoudre ses problèmes maritaux. Oui, cette femme-là m'a appris ça. Elle m'a redonné confiance en moi. Elle a permis que moi et mon mari ne puissent pas se séparer, mais qu'on puisse continuer à grandir dans l'amour. Parce qu'elle m'a appris que l'institution du mariage, c'est qui? C'est Dieu. Et c'est Dieu qui a permis que je puisse être avec mon mari là présentement. Je remercie maman Béatrice pour cette formation. Elle n'est pas seulement là pour te dire que sois soumise, sois ceci, sois cela. Non, non, non. Elle va en profondeur avec toi, en te donnant une relation, en te permettant d'avoir une relation parfaite avec Dieu. Elle va au profond de ton être et elle transforme cette femme-là. Elle te permet d'être une femme la femme du proverbe 31. Cette femme-là qui a une aide pour son homme et qui transforme les vies autour de lui. Aujourd'hui, je suis une nourricière des nations. Grâce à maman Béatrice. Maman Béatrice, je vais te remercier pour cette formation de feu, pour cette formation, pour cette grande formation que tu m'as donnée. Grâce à la formation MMJE, mon mariage, mon jardin d'Éden. Et je conseille toute femme qui est dans le mariage, qui souffre, qui peine, qui ne comprend pas son mari, qui se demande pourquoi elle est dans le mariage, de prendre cette formation, car cette formation va transformer ton cerveau. Cette formation va changer les choses dans ton foyer. Ton mari ne va plus te voir comme une consommatrice. Ton mari ne va plus te voir comme celle-là qui est venue juste pour prendre ses biens ou bien quoi que ce soit, mais il va te voir comme une aide. Parce que tu vas changer ta façon de faire les choses. Tu seras soumise à ton mari. Et tu seras cette femme du proverbe 31. En plus de cela, tu vas permettre à tes enfants. Tes enfants vont se refléter parce que tu vas refléter ce bonheur-là. Tu ne seras plus celle-là triste qui pleurait. Oui, je pleurais tout le temps. Chaque fois que j'avais un problème, mon mari, je pleurais. Je n'allais pas dans la prière pour pouvoir résoudre ce problème-là. Je ne savais pas qu'il y avait des tactiques pour pouvoir s'occuper d'un mari. Je ne savais pas qu'il y avait des tactiques pour pouvoir être une aide, pour être une partenaire avec mon mari. Aujourd'hui, je le sais grâce à cette formation. Merci, maman Béatrice,
pour cette formation, mon mariage, mon jardin d'Éden. Et que le Seigneur continue à te bénir pour que tu puisses être toujours une source de bénédiction pour les autres dans leur mariage. Que Dieu te bénisse, maman. Merci beaucoup. Coucou Maman Béa, coucou Membership. Donc ma rencontre en fait avec Maman Béa s'est fait exactement il y a 11 mois, donc à une époque où mon couple battait vraiment de l'aile. Donc cette rencontre aboutit en fait sur plusieurs formations et déclenche en fait une question que j'avais notée dans mon journal intime. Ça va vous surprendre, hein? D'habitude on parle de l'identité personnelle, mais là moi la question que j'avais notée c'était l'identité de mon couple. Et c'est là où j'avais constaté que j'étais complètement à côté de la plaque. On était à côté de la plaque parce que je parlais souvent de mon mari alors que ça faisait 7 années de concubinage avec 3 enfants dont nous étions en plein dans l'impudicité. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour sortir de là? Donc, j'ai appris pendant ces 11 mois à l'Académie de mariage de Maman Béa à aller en fait en profondeur dans la méditation et la prière. Femme, toi qui me regardes, j'aimerais te dire, tu ne peux rien faire dans cette vie. Tu ne peux pas passer à une autre dimension, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans un business, que ce soit dans tout ce que tu entreprends, si tu n'as pas une vie de profonde méditation. J'ai appris depuis ce temps-là à sacrifier certaines nuits pour pouvoir prier. Aujourd'hui, je ne parlerai même pas de sacrifice parce que c'est juste normal, c'est devenu la normalité. Pour pouvoir prier pour ma famille, pour pouvoir prier pour mon mari, pour pouvoir prier sur nos entreprises, prier en fait sur tout ce que je souhaite et même prier pour tout le monde entier, pour des personnes malades et pour tout. Donc j'aimerais vous dire, femme, toi qui me regardes, le concubinage n'est pas bon. Je sais très bien qu'il y a des femmes qui vont me dire nous y sommes pas par choix. Je sais, mais je vais vous dire quelque chose. Cherchez avant tout la face de Dieu. Tout ce que vous demanderez à Dieu dans la foi et la prière, il ne vous en privera pas. Je viens d'une famille en fait où ça faisait 50 ans dans la maison de ma mère. Quand je parle de la maison de ma mère, ça veut dire de ma grand-mère à ma mère, jusque-là, aucune femme de mariée. Je ne parlerai pas de mariage même pour ma mère ou ni pour ma grand-mère. Leur concubinage n'avait pas abouti. Donc aujourd'hui, grâce à la rencontre avec Maman Béa, grâce à l'accompagnement et grâce en fait aux méditations, aux prières, grâce en fait à la soumission, grâce au fait que j'ai appris à demander au Saint-Esprit d'infuser son onction sur moi, ça m'a permis d'aller au combat pour briser ce lien en fait de famille. Donc aujourd'hui, je sors je dirais en fait, si mon année à l'Académie de mariage devrait prendre fin, quand je dis, moi je quitterai pas le membership. Maman Béa, tu me mettras pas dehors. Si ça devrait prendre fin, je dirais un grand merci parce que je sors aujourd'hui avec une dot de fête, un mariage civil fait, un mariage religieux fait, le baptême de mon mari. Mon mari, après ma transformation, avait décidé de se baptiser. Il a eu son baptême hier. Et comme il est d'une famille protestante et que moi, je voulais en fait que nous soyons en symbiose dans la maison au niveau de la prière, donc hier, j'ai quitté l'église en fait, la communauté catholique pour immigrer en fait vers en fait l'église protestante. Donc, femme, j'aimerais vous dire, vous ne pouvez rien faire. Je vous ai parlé de la prière, sans la prière dans votre vie, sans une vie de profonde méditation. Il y a aussi une chose, vous ne pouvez rien faire dans cette vie si vous n'avez pas d'amour en vous. Vous devez chercher non seulement la face de Dieu, vous devez chercher
également à avoir l'amour en vous, à avoir l'amour dans toutes choses. Et ça me fait penser en fait... c'est le test de Saint-Augustin. Moi, je vais parler de quelques versets en fait de ce test-là, mais sans la voir dans la globalité. Si vous critiquez femme, si vous critiquez votre conjoint, critiquez-le par amour. Si vous criez dans votre foyer, criez par amour. Tout ce que vous faites dans votre vie, faites-le par amour. Si dans votre foyer aujourd'hui, si vous parlez, parlez par amour. Je ne vais pas être trop longue. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt.